Salut les scènes et bienvenue sur Time, une vidéo sur Dragon Ball. On se retrouve une nouvelle fois dans les prédictions de Baba pour parler du teaser de l'épisode 84 qui fait donc suite à l'épisode 83. Donc on a eu droit à la naissance de Bra, on a eu droit à pas mal de choses, et bien on y est revenu d'ailleurs au sein du DB Review de ce début de semaine. Donc on va pas revenir là-dessus, on va directement enchaîner sur ce qu'on voit pour la semaine prochaine. Alors on a quelques images du teaser et on en avait parlé dans l'épisode des prédictions de Baba justement dédié aux épisodes 83, 84 et 85 et on s'attendait justement à quelques trucs intéressants sur ce teaser. Enfin, sur cet épisode plutôt, avec justement Karasawa qui œuvrera vraisemblablement au storyboard et à la réalisation, et puis un retour de King Lu, tandis que Yashima sera à l'animation, et c'est ce qu'on peut voir sur ces images malheureusement. C'est ce qu'on peut voir, c'est-à-dire que c'est... surtout le teaser, donc... c'est pas Jojo quoi. C'est dégueulasse même, c'est ça le terme que tu cherches quoi. Bah, en fait, il reste en mode stagiaire. Donc, en fait là on est sur du stage de 3ème à peu près. Donc faudra pas s'attendre à un épisode vraisemblablement joli, mais peut-être qu'il sera intéressant au niveau du scénario, on verra. En tout cas, ça commence avec Gohan qui affronte Kulilin. Ah ouais, puis il le latte directement et il l'envoie dans un rocher, donc il s'éclate comme une merde, comme une merde dans un rocher. Et il l'attaque dans la foulée encore une fois, c'est-à-dire il s'acharne dessus à péter le rocher. Il esquive un gros coup de Gohan. Voilà, on a vraiment un Gohan qui est vénère, là, qui est acharné. Et qui est beau gosse. Et après on a un non, c'est Gohan, c'est Gohan fusionné. C'était pour la vanne en fait, c'est tellement dégueulasse que je veux dire, le jour où Gohan il a cette touffe de cheveux là au-dessus de la tête en Ultimate, il faudra... Voilà. C'est beau gosse, hein. Et même le profil, je veux dire, il s'est mangé une brique et du coup il est resté aplati le gars. Ah ouais, il vient de pulvériser un rocher, c'est normal qu'il s'est mangé une grosse roche dans la gueule. Et de l'autre côté, t'as Goku qui le soutient. Apparemment, il assiste au combat avec à côté de lui numéro 18 et Malone dans les bras de numéro 18. Malone qui, précisons-le, a 9 ans. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'elle doit avoir des problèmes de. Elle a des problèmes, ouais. Des petits problèmes, Malone. De croissance même. Ça arrive, hein, un peu comme son père d'ailleurs. Comme son père qui a rétréci, on peut voir sur cette image, qui a rétréci donc entre la fin de l'arc Majin Buu et le début de la série Dragon Ball Super. Donc ils ont la même maladie. Ouais, ils ont la même maladie. Mais autant, tu vois, on peut se dire, ouais, bon, c'est des nains. Bon, ça existe des nains. Il n'y a pas de problème avec les nains. On n'a rien contre les nains en plus, c'est vrai. Mais la façon dont c'est dit, on va croire que. On n'a rien contre les nains. On pourrait se dire, voilà, ils ont ce métabolisme-là. Sauf que, il se trouve que quand même, lors du 28e Tenkaichi Budokai, Malone. Ils ont poussé quoi. À 13 ans, elle est devenue adolescente, elle est plus grande que son père. Donc en 4 ans de temps... Ah bah elle a été dopée quoi. Je sais pas, il s'est passé quoi. Sous hormones, sûr, c'est obligé. Donc c'est ça. pas très logique. Voilà, donc ils ont, à noter, ils ont un box KFC, donc ils ont pris un box de poulet. Très important pour assister à un combat quand même entre Gohan et Kulilin. Super important. Ouais. Donc on voit encore une fois après s'enchaîner le combat de Gohan et de Kulilin, donc toujours aussi dégueulasse, on a Kulilin acharné qui a l'air même sérieux, on le voit dans son regard. Juste pour rebondir sur le staff, c'est dégueulasse oui parce que c'est Yashima à l'animation principalement, mais je trouve la réalisation pas mal. Et pour l'instant, voilà, on peut que juger sur ce teaser, on verra l'épisode s'il est bien réalisé ou pas. Mais les plans sont intéressants, c'est-à-dire que le plan là, vu comme ça derrière de Gohan avec Kulilin qui le frappe comme ça, je trouve ça très intéressant au storyboard, sachant que c'est Karasawa qui fait le storyboard et la réalisation vraisemblablement. On voit quand même qu'il y a un gage de qualité. Après on a Malone qui sort d'un concert de rock. Ouais, là clairement. Là sur ce plan là, limite tu lui donnerais 12 ans. Là 10-12 ans. Je lui donne 2 ans moi. Ouais, mais en fait parce qu'elle a pas de nez ça fait chelou. 2 ans non, c'est 2 ans. Mais même elle fait la taille d'un nouveau-né, faut arrêter les conneries. Ouais mais tu enlèves le fond, t'enlèves sa mère, tu la poses comme ça, tu la mets en mode rockeuse, tu peux tu la vieillis un peu, mais là... Ouais, on s'en bat les couilles de toute façon. Voilà. Donc après on enchaîne avec son père qui est en train d'exécuter un Taioken. Voilà, donc il ressort les vieilles techniques. Ouais, ce qu'on avait vu d'ailleurs dans l'épisode 83 lors de l'entraînement mental, on avait vu aussi des techniques, des références comme ça aux techniques de Dragon Ball, quoi, techniques utilisées par Kulilin notamment et par l'école de la tortue et l'école de la grue aussi, parce que le Taioken est une technique de l'école de la grue. Ouais. Mais là je trouve plutôt le plan bien animé, je sais pas qui a fait l'animation sur ce plan, là comme ça c'est difficile à dire parce qu'il est quand même
il est assez sombre et rapide dans l'enchaînement. Donc c'est difficile à dire, mais je vous dirai ça lors de la review, peut-être de l'épisode 84. Et après on enchaîne sur du Yashima pur avec Goku qui met ses lunettes de soleil. Il a claqué les Ray-Bans direct. Une référence évidemment au 22e Tenkaichi Budokai où Goku prend les lunettes de Kame Sennin pour se protéger du Taioken de Tenshinhan. Mais sauf que là c'est mal dessiné, c'est juste ça la différence. C'est juste ça que t'as pas dit. C'est juste ça le truc. Et donc on est de retour sur le combat de Kulin et Gohan avec encore une fois un Kulin déterminé qui fonce sur ce qui semble être Gohan à ce moment-là. Et on enchaîne sur un plan de numéro 18 assez concerné par quelque chose, je sais pas trop quoi. Qui étonne Goku. Qui étonne Goku, et il se pourrait que justement elle dise quelque chose d'assez froid ou d'assez dur envers son mari. Et peut-être Goku, ou même envers Goku, ouais c'est ta faute, ou c'est toi qui le pousse à faire ça, ou je sais pas quoi. Et s'il se fait tuer, ça sera ta faute ou quoi. Bah ça serait marrant ça. Tu vois, Goku il dit, bon j'espère que Krillin il va pas se faire tuer cette fois-ci. Déjà ça serait... ramène-le-moi vivant. Ça serait un running gag à la con déjà, pour plaire aux gens qui aiment bien les mèmes et les conneries comme ça, ça va y aller ça. Mais on pourrait tout à fait avoir ce genre de truc, on l'a vu avec Yamcha malheureusement. Numéro 18, elle pourrait dire à ce moment-là, oui bah si ça arrive, ce sera ta faute, tu vois. Notons qu'au moment de l'enregistrement de la vidéo, l'info n'était pas encore parue, mais il a été dévoilé dans un synopsis supplémentaire sorti ce mardi 28 mars que numéro 18 va refuser de venir et que Goku va mentir à numéro 18 et lui dire que les vainqueurs du tournoi empocheront 10 millions de zénith. Ou alors c'est soit ça, soit elle lui dit en gros d'arrêter pas de te moquer, mais fais gaffe parce qu'il a encore des choses sous le coude et ça pourrait t'étonner, du coup Goku qui dit ah bon. Ah ouais. Ça peut être l'un ou l'autre. Ouais, ça pourrait justement coller avec les nouvelles techniques de Krillin. Parce qu'on voit quand même, encore une fois, on voit un plan de Krillin qui combat Gohan, et on voit quand même un Gohan, malgré tout, qui a l'air, pas en difficulté parce qu'on va pas aller jusque là, mais qui, on note sur le plan la goutte au niveau de son front. Donc on voit quand même, il est dans le combat, Gohan, il est pas... il est dans l'effort. Ouais. Il est dans l'effort. Donc Krillin a quand même suffisamment pris un level up, entre guillemets, on ne sait pas encore de quel acabit sera ce level up, mais pour quand même bouleverser un petit peu Ultimate Gohan qui... c'est pas très bien, il n'est pas Ultimate. Il n'est pas Ultimate Gohan, mais bon, c'est Gohan de base, quoi. Il a son potentiel qu'il n'a pas encore rééveillé, on va dire ça comme ça. Gohan qui donc ne rechigne pas sur l'effort, et juste après, on a l'écran titre avec Krillin qui mène sa petite patrouille et qui aide des honnêtes citoyens, on va dire, des petites vieilles dames à traverser la route et qui maltraitent des bandits. Les voyous, voilà. Après, il aide même à traverser... une école, en tout cas vraisemblablement ce qui ressemble à une maîtresse et une école. Voilà. Exactement. Et après on a un plan de numéro 18 qui est étonné. Carrément, qui est super étonné, mais très certainement qui va être en lien avec peut-être la transformation de Goku en Super Saiyan Blue, peut-être. Ah, peut-être. Parce que dans la folie, il se transforme en Super Saiyan Blue face à Krillin. Et il le dit dans le teaser d'ailleurs, allons-y à fond. Voilà, c'est ça, il le dit clairement. Donc je pense pas que c'est une façon de souligner le fait que Goku est obligé d'en arriver là pour affronter Krillin, mais plutôt une façon de dire donne-toi à fond, parce que clairement ce niveau-là c'est ce que tu vas devoir affronter lors du tournoi du pouvoir. Donc donne-toi à fond, parce que si t'es pas capable de faire face à ça, reste chez toi et mange des pâtes. Ouais. Je pense qu'il y a un peu de ça où Goku justement il va peut-être mettre une grosse patate à Krillin comme on avait vu justement dans un épisode filler à l'époque en Super Saiyan Blue et lui dire si tu résistes pas à ça c'est pas la peine de le tester, voir s'il arrive à encaisser parce qu'il va y avoir des adversaires puissants donc ça se pourrait, on pourrait avoir ça, et l'étonnement de numéro 18 pourrait être, comme tu le dis, dû à la transformation de Goku ou bien justement à Krillin qui n'abandonne pas et qui redouble d'efforts ou encaisse une attaque ou qui fait face avec difficulté, mais même exécute son attaque spéciale, sa nouvelle attaque dont on nous parle dans le teaser. Exactement, parce qu'on nous parle justement, tu as devancé d'une nouvelle attaque, une nouvelle technique dont on ne connaît de toute façon pour l'instant pas la nature. Donc dites-nous dans les commentaires, vous, à quoi vous pensez, qu'est-ce que pourrait être cette nouvelle technique ou attaque de Krillin pour ce nouvel arc. A priori, on pourrait penser à ce qu'on avait vu dans les épisodes filler où Krillin justement dépassait sa peur et arrivait à maîtriser un peu son côté combatif et avait justement réussi à éliminer un peu toutes les illusions
Enfin, c'était pas vraiment des illusions parce qu'ils étaient plutôt réels. Ces peurs profondes. Ces peurs profondes avec justement ce qui semblait être une nouvelle technique, tu vois. Ouais. Mais je sais pas si c'est comment dire. Je pense pas qu'ils vont aller jusqu'à appeler ça une nouvelle technique. Si c'est introduit, tu vois, dans les épisodes filler pour être utilisé finalement après dans l'arc, tu vois, même différemment, ou est-ce que c'était vraiment une connerie dans les fillers qu'on retrouvera pas par la suite? Tu vois, on peut avoir l'un comme l'autre. Ça, dans Dragon Ball, ça... c'est possible aussi, ouais. On a eu pas mal d'épisodes filler à l'époque de Dragon Ball et Dragon Ball Z, même Dragon Ball Super finalement, où il se passe quelque chose et puis finalement tu le revois plus du tout après. Et puis on a eu aussi quelques épisodes où on introduisait en avance des éléments de l'histoire future, comme Tenshin Han Chaozu, qui était introduit beaucoup plus tôt, avec les épisodes avec Inoshi Kacho, etc. Et là on pourrait avoir quelque chose comme ça, où Krillin développe une technique dans les épisodes filler qui sera amenée à apparaître lors du tournoi du pouvoir. Tu vois. Et pour le coup, je préférerais cette version-là, parce que voilà, on l'a dit, redit dans plusieurs de nos émissions prédictions de Baba ou autres, et à chaque fois, Krillin il est sur la touche. Il n'a pas jusque-là, il n'a pas vraiment eu droit à un moment de gloire ou quelque chose de mis en avant. Si, on a eu l'épisode, mais c'était du filler, donc finalement, il apparaîtra pas dans le on était original. Content pour lui, mais on était content de le revoir sur le devant de la scène. Et j'aimerais bien vraiment qu'il y ait un power-up ou quelque chose qui, voilà, on se dit voilà, il est de retour, quoi. Parce que c'est quand même un guerrier qui a fait beaucoup, qui a une vraie capacité. Il a participé à tous les gros combats de Dragon Ball. Hein. Il a participé au combat contre Piccolo Daimao, il est mort. Mais il a participé au combat contre les Saiyans, il a participé aux principaux combats sur la planète Namek. Il a participé au combat contre les humains artificiels Cell. Il a participé contre Majin Buu, il s'est même fait tuer, il s'est fait transformer en chocolat. Donc il a participé à toutes les grosses batailles finalement, même si dans certaines il était plutôt en retrait, mais après il a eu un rôle important, notamment l'arc Cell. Franchement, c'est vraiment le terrien qui a eu le plus gros traitement parmi les personnages principaux de Dragon Ball. Donc, à part évidemment Bulma, hein, mais là on parle des combattants. Ouais. Donc il n'y a pas de raison de ne pas le voir revenir sur le devant de la scène comme on a normalement toujours eu droit pour Krillin. On va en tout cas croiser les doigts parce que tous les deux on a envie de le voir revenir en puissance. Et on va justement se tourner vers le synopsis pour voir si on n'a pas quelques indices à ce propos. Et donc du coup, l'écran titre, Son Goku le détecteur, invité Krillin est numéro 18. Donc voilà, clairement ça correspond aux images. On nous dit que Krillin redevient un combattant. Les prochaines localisations de Goku le dirigent vers ce couple. Quelle est la véritable force du meilleur ami de Goku, Krillin, actuellement? Goku et les siens rassemblent des partenaires pour l'équipe qu'ils formeront lors du tournoi du pouvoir qui approche. Le prochain à se démarquer n'est autre que Krillin, le meilleur ami de Goku, ainsi que sa femme numéro 18. Goku reçoit alors une proposition de la part de son vieil ami, qui s'était pourtant retiré des arts martiaux, mais quelle est-elle? Et ça me fait penser à ce qu'on dit un peu dans le teaser. On nous dit que Krillin a débuté son entraînement en secret. Et là, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le synopsis, où apparemment c'est Krillin qui va faire une proposition à Goku. Donc là, on s'attendait, en tout cas d'après les vieux synopsis qu'on avait eu, on avait fait un épisode des prédictions de Baba dessus, et on s'attendait justement à ce que Goku aille chercher Krillin, mais là apparemment Krillin va faire une propale. J'ai peut-être une idée par rapport à ça. On le voit justement, il y a une prise de conscience qui avait été prise dans le filler. Alors on va voir comment ça va être traité d'ailleurs dans l'œuvre originale, parce que ça m'avait beaucoup plu. Bon, quand on dit l'œuvre originale, c'est le scénario initial, parce que finalement le scénario initial de Toriyama est adapté en manga avec Toyotaro qui fait la mise en scène, et en anime avec Toei Animation qui fait tout le reste, un scénario, etc. quoi. Mais comme l'anime était un peu en avance vis-à-vis de ce qu'on appelle l'œuvre originale, donc du manga, il y a des traitements, vous l'avez de toute façon constaté sur le dernier prédiction de Baba. Pas le manga du coup, le scénario initial, le manga c'est plus l'œuvre originale du coup, tu vois. Ouais. Enfin, on s'est compris, vous avez compris. Voilà. Il y a quelqu'un qui va dire non, juste un commentaire avec non. Voilà, mais voilà, vous voyez de toute façon qu'il y a toujours des petites différences de traitement, donc à voir, sachant que c'était du filler, c'est pas censé faire partie de cette trame officielle du scénario d'Akira Toriyama. Donc à voir comment ça va être fait. Voilà, tout ça pour revenir à mon idée de base, de dire que cette prise de conscience a créé cette envie de s'entraîner, ce qui encore une fois est le cas, tu viens de le souligner encore, on nous parle d'un entraînement en secret. Ouais. Est-ce que cette proposition ne serait pas de dire, en gros, Goku, donne-toi à fond. Donne-toi à fond, moi en gros je me suis entraîné, il sait qu'il a acquis quelque chose ou autre, il veut le tester, il dit donne-toi à fond, ne mets pas de gants contre moi comme la fois dernière. Bien vu. Donc en fait la transformation en Super Saiyan Blue, ce serait pas Goku pour tester Krillin et lui dire tu vas avoir affaire à de sérieux combattants, je vais te montrer.
mais plutôt l'inverse. Ouais, lui, donne-toi à fond parce que je veux te montrer maintenant ce que je vaux et ne te retiens pas comme la fois dernière. Ah, ça serait très très intéressant et ça permettrait justement de voir peut-être la nouvelle technique secrète de Krillin lors de cet instant, tu vois. Même si on nous la montre pas en entier, on pourrait avoir un Goku surpris, tu vois, qui se dit ah ouais, putain, quand même. Même si tu vois Goku arriver à ses fins, parce que forcément il a pas le level, je veux dire, si Goku il a atteint un level divin via un entraînement qu'il a eu avec ses capacités de Saiyan avec Whis, si on a un Krillin qui arrive à être opposé en level à un Goku Super Saiyan Blue, ça serait complètement du n'importe quoi. Le gars tout seul, il arrive au même niveau qu'un Saiyan avec un entraînement par Whis. Déjà, dans leur entraînement mental, Gohan et Goku dans l'animé avaient conclu que même face à Basile, c'était pas la peine, évidemment, hein, parce qu'il fallait au moins un Majin Buu contre Basile. Mais avec quand même un espoir de la part de Goku, parce qu'il connaît quand même son pote qui arrive à se dépasser, donc il se dit... Un espoir pour qu'il participe, pas un espoir pour qu'il latte la gueule de Basile. Donc là, tu vois, c'est quand même... Quoique, il arrive à repousser quand même ses limites, même si c'est un frileux. Il y a un fossé de ouf, tu vois, entre... les deux. Entre le Super Saiyan Blue et Basile déjà, alors entre Super Saiyan Blue et Krillin, tu vois. Mais j'aimerais bien qu'il arrive à lui mettre un coup qui le surprend. Tu vois, genre même s'il est un gros coup qui soit pas de là l'envoyer valser, j'en sais rien, mais qui fait que Goku, tu vois, il se dit punaise, il m'a touché, même si c'est pas un coup physique, tu vois, un truc qui le met dans la panade. Genre le Zanzoken dans Dragon Ball était une technique qui permettait justement d'avoir l'adversaire et de le duper. Et c'est pas une technique physique, c'est vraiment une technique basée sur la vitesse qui permet de tromper l'adversaire et de profiter justement de cette faille pour lui porter une contre-attaque finalement. Et cette stratégie, il peut clairement être mis en avant par rapport à ce qu'on attend, qui a encore été souligné par Gohan lors du dernier épisode en nous disant ah bah Pépé justement, Kame Sennin, pour ceux qui ne savent pas de qui je parle quand je dis Pépé, justement il aurait cette faculté, cette expérience, etc. Donc effectivement ça rejoindrait tout à fait de voir Krillin sous un aspect plus stratégique avec une puissance qui pourrait mettre à mal des personnes d'un level équivalent. De toute manière, il utilise tout le temps des techniques vraiment plus stratégiques qu'autre chose. Le Taioken qu'il a repris de Tenshinhan, c'est vraiment parce qu'il sait que il peut se prendre une attaque de l'adversaire qui est plus puissant que lui, donc justement ça lui permet d'éblouir l'adversaire pour profiter de ça et l'attaquer. Le Zanzoken qu'il utilise, c'est dans la même vibe, c'est un peu pour tourmenter l'adversaire, le troubler quelques instants et profiter de ça. On a aussi même son Kienzan, qui est une technique distanciée dans l'attaque, donc qui lui permet d'attaquer à distance. Voilà, il attaque à distance et si jamais ça touche son ennemi, ça lui fait de sérieux dégâts et même au-delà de ça, ça le pousse l'ennemi à avoir un comportement quasiment équivalent dans l'esquive. Tout le monde saute pour l'avoir ou tout le monde doit l'esquiver, donc il a juste à profiter de ça pour déstabiliser. Et au meilleur des cas, il tue son adversaire. C'est optimal quoi. Donc vraiment très intéressant. Et dans la deuxième partie du synopsis, on est plus axé sur Gohan. C'est ça, on nous dit que cette semaine pour Gohan, il se porte volontaire pour un test de force. Donc très certainement ce qu'on a vu dans la première partie de ce teaser. Afin de tester la force de Krillin, Gohan lui propose un duel. Qu'est-ce qui résultera de ce test de puissance et que pensera Goku en observant leur combat à tous les deux? Donc Goku il va aller justement pour recruter Krillin et numéro 18. Et il va se rendre très certainement chez eux ou alors là où Krillin s'entraîne en secret. Et Gohan va intervenir pour proposer un duel à Krillin de ce qu'on comprend dans ce synopsis. J'ai une question qui me vient tout de suite en tête là, c'est que si on reprend ce qu'on vient de dire sans le répéter, sur le fait que Krillin arriverait à, sur un truc, surprendre Goku Super Saiyan Blue, qui dit à Goku Super Saiyan Blue, admettons on part de notre postulat, on a prédit, qui lui dit mais donne-toi à fond, clairement s'il arrive à mettre à mal, on met bien des parenthèses sur mettre à mal, mais à perturber un petit peu le Super Saiyan Blue de Goku. Mais le Gohan là à côté sur un rapport de force, il est censé quand même être beaucoup plus perturbé que Goku. Ah ouais bien sûr. Donc ça voudrait dire que Gohan il soit plus encore à mal que ce qu'on voit dans le teaser où on voit une goutte de Gohan, genre il est dans l'effort comme on le disait. Seulement à condition que Krillin utilise sa botte secrète. Tu vois, la botte secrète qui va justement permettre de détonner Goku et lui faire prendre conscience que oui, il peut participer au tournoi du pouvoir. Parce que s'il l'utilise pas contre Gohan et que Goku il dit bon maintenant ça va être à moi et que Krillin lui dit bon vas-y à fond parce que là je vais utiliser ma botte secrète, Gohan c'est juste l'échauffement du début d'épisode qui va servir à rien quoi finalement. C'est ça, donc il sert encore une fois à rien. C'est ça. Donc plutôt que de faire un rapport de force avec Krillin, va t'entraîner et va atteindre ton level d'ultimate. C'est ça que je retiens moi. Tu perds du temps. C'est ça, et c'est ce qu'on pouvait dire donc sur ce synopsis de l'épisode 84 qui va arriver donc dimanche prochain. On sera le 26 si je dis pas de la merde.
Non, on sera le 2 avril. On sera le 2 avril, déjà le 26 c'était hier. Ouais, on sera le... Ouais, c'est ça, il y a tellement de choses, tellement de vidéos à faire. Et donc on sera le 2 avril, on sera déjà au mois d'avril. Dites-nous ce que vous pensez en tout cas de ce synopsis et de ce teaser qui révèle finalement pas grand-chose, mais nous on a beaucoup développé autour, parce qu'il y a matière à dire autour de ce personnage et du synopsis. Donc dites-nous ce que vous attendez de l'épisode. Quelle prise de conscience pourrait avoir Krillin ? Quel pouvoir pourrait-il montrer et jusqu'à quel niveau, sans parler évidemment de puissance, parce que les chiffres sont arrêtés depuis longtemps, mais quel niveau il pourrait nous montrer, est-ce qu'il serait assez redoutable pour étonner Goku ? Ouais. Et n'oubliez pas de nous dire aussi si vous pensez que Malone va grandir un jour. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cet épisode des prédictions de Baba. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. De toute façon, il y en a plein dans la semaine. Regardez la chaîne régulièrement. Partout, même la deuxième chaîne. Allez voir, là, il va y en avoir plein. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Et même si vous n'avez pas les notifications, regardez sur la chaîne de toute manière, à peu près au rythme d'une par jour ou d'une tous les 2 jours, vous avez des vidéos. Donc on se retrouve de toute manière rapidement. Merci encore et à très vite. Matane. Matane.